Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui vient de me passer à l'esprit en fait. Donc c'est une vidéo comme vous voyez dans le titre, bain d'huile de cheveux, puisque je compte m'en faire un et je me suis dit je pourrais peut-être essayer en vidéo. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est assez spécial comme type de vidéo, donc vous me le ferez savoir en likant cette vidéo. Et c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, écoutez, on se retrouve dans ma salle de bain. Je ne peux pas caler l'appareil photo de Hugo autrement. Donc oui, c'est pour du coup aussi vous dire que ça y est, l'appareil photo de Hugo, enfin il remarche. Il fallait changer de carte parce que la sienne n'était pas assez puissante. Du coup c'est une carte à moi qui est totalement vide. Donc du coup ça sera ma carte pour mes vidéos quoi. Donc c'est trop cool. Donc du coup voilà, j'ai pu mettre l'appareil que comme ça. Donc du coup pour le bain d'huile il vous faut de l'huile d'olive, c'est ce que j'ai utilisé la première fois que je l'ai fait et je trouve, en fait je vais pas savoir comment vous expliquer ce qu'il y a, parce que ça a fait quelque chose mais je peux pas vous expliquer quoi en fait, mais je sais que ça a fait quelque chose, mais à la fois je pense que ça a fait quelque chose peut-être de mal ou de bien. Je pense que ça a fait disparaître mes mèches en fait. Ça a fait quelque chose au niveau de mes mèches, ça c'est sûr. Et sinon après c'est vrai qu'ils étaient en meilleure forme. Je trouve que au niveau des racines c'était en meilleure forme. Pour la pousse des cheveux, normalement en fait, c'est pas l'huile d'olive qui fait pousser les cheveux, mais genre j'essaye de masser quand même avec l'huile d'olive parce que c'est très bon pour les cheveux. Je m'en suis rendu compte avec l'huile d'argan que j'ai essayé, que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc du coup voilà, et j'ai pris aussi des pinces parce que je n'ai pas envie que ma mère m'engueule à cause de l'huile d'olive sur des serviettes, vous voyez. Donc du coup voilà, c'est parti. Donc j'ai les cheveux dégueulasses, hein, du coup c'est ce qu'il faut. Hop, et je vais pas en mettre des tonnes, je crois qu'il y en a, j'ai déjà regardé quelques vidéos et ils en mettent vraiment beaucoup. Et moi je pense pas que je vais en mettre des tonnes, donc attendez. Hop, protéger les vêtements, oui. Du coup c'est parti, je commence par les racines, je m'en mets vraiment sur les mains. Oula, ouais en fait là j'en ai un petit peu trop mis. Bon, vraiment comme si vous vous lavez les mains avec de l'huile d'olive. Et après, vous venez carrément faire ça, genre comme du gel. Vous passez en fait bien les cheveux. Waouh, oh là là comment je les ai, comment j'ai mis de l'huile, c'est un truc de malade. Vous massez, hein. En fait vous faites un shampoing d'huile, c'est exactement ça. Et par contre, moi je l'avais laissé reposer, je l'avais gardé une petite heure. Après il fallait les cheveux en huile, je les ai gardés 1 heure, un truc comme ça, pour après les rincer. Là je verrai pour peut-être garder l'huile un peu plus sur ma tête, voilà. Parce que je prendrai ma douche que plus tard, avant manger ou après, enfin bon bref. Du coup... voilà, je sais pas si j'ai bien mis, non, faut en mettre genre après un peu sur les côtés comme ça. Hop là, je mets de l'huile partout. Mais faut salir ou faut s'ouvrir pour être belle comme on dit. Waouh, j'en ai vraiment mis des tonnes, hein. Pour le coup comparé à la dernière fois, j'en ai mis des tonnes. Donc voilà, et après... surtout sur les pointes, j'en ai vraiment mis beaucoup. C'est un truc de fou, mais j'en ai vraiment mis beaucoup. Et c'est l'huile d'olive, faut pas que je l'utilise toute, quoi, j'ai envie de dire. Je cuisine avec aussi. Donc, hop là. Du coup, voilà. Faites gaffe aussi à pas tirer vos cheveux, etc. En fait, j'ai un peu la... c'est pas une flemme, mais... j'ai pas envie de faire des vidéos de genre 10 conseils. Du coup voilà, mais des peu de vidéos que j'ai regardées de ça, pour les cheveux quand vous les séchez, il faut pas sécher brutalement en fait, faut que tapoter. Du coup voilà, faut pas trop s'attacher les cheveux, c'est pour ça que je le fais moins. Je le fais moins qu'avant. Avant je m'attachais les cheveux tout le temps. Donc du coup voilà, hop, j'ai déjà terminé, non, de huiler et maintenant... je vais me les attacher comme je peux. Mais je pense encore que je n'ai pas assez huilé, hein. Je pense qu'il en manque encore.
ça dépend de vous après si vous voulez en mettre un peu plus ou pas. Moi j'ai pas les cheveux très épais donc pour moi ça les a vraiment pas mal tous fait. J'en ai mis beaucoup. Et après au rinçage il va vous falloir vraiment beaucoup de temps pour le rinçage. Et je pense que du coup je vous ferai un accéléré. Pour l'instant je dois laisser reposer ça pendant 2 heures. Du coup on se retrouvera quand on passera au rinçage et au shampoing en fait. Si j'oublie pas. Voilà. Alors je me sèche les mains. Donc on se retrouve juste après pour vous et moi dans 2 heures. Voilà. Donc voilà, du coup on se retrouve 2h30 voire 3 heures après avoir mis l'huile. Il y a des choses que je voulais vous dire et je ne sais plus trop quoi. Déjà je ne vais pas mettre d'après shampoing pour qu'on puisse voir le résultat. Ensuite si j'y pense je vous montrerai les cheveux une fois secs. Du coup je vais être obligée de me les sécher avec mon sèche-cheveux. Et la chaleur sur les cheveux c'est pas top top. Voilà, mais j'essaierai de vous montrer si j'y pense. Et du coup c'est parti. Bon voilà, je suis désolée, j'ai eu un problème de carte, elle était pleine donc il n'y aura qu'un tout petit bout d'accéléré de cheveux rincés. Donc du coup là ils sont dans ma serviette depuis même pas 10 minutes. Donc déjà vous les avez comme ça. Donc du coup ça va marcher par étapes, je vous marquerai en bas les étapes au montage, voilà. Donc là on a déjà passé l'étape 3, c'était le rinçage shampoing quoi. Après il y a l'étape 4 le séchage et l'étape 5 le résultat en fait. Donc je vais aller me les sécher et je reviens juste après. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes. Alors je vais pas vous faire un accéléré aussi du séchage de cheveux. Ça va pas forcément être intéressant. Du coup on se retrouve juste après. Donc voilà, je ne peux pas faire mieux, la luminosité va rester comme ça, j'ai plus trop de batterie de l'appareil, donc je vais me dépêcher. Du coup là je les ai à peu près séchés, hein. Ça fait toujours ce genre de volume, ils sont encore un petit peu mouillés derrière. Du coup là j'ai oublié oui du coup de vous dire à l'étape numéro 2 quand on met l'huile, en fait c'est l'étape 1 ou 2, enfin bon bref je sais plus trop, l'étape 1-2 en fait. Quand on met l'huile, après l'avoir mis, massez votre cuir chevelu pendant au moins 5 minutes. C'est comme un réflexe au cas où ça fasse pousser les cheveux en fait. Moi du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai oublié de vous le dire à cette étape. Mais du coup après je suis vite venue masser. Du coup voilà, donc là j'ai séché les cheveux et moi je trouve déjà un changement. Je trouve qu'au niveau des racines là, je trouve qu'il y a plus de reflets. Et ils sont plus nourris. En fait ça pourrait remplacer un après shampoing, ça coûte le même prix de mettre de l'huile. Après c'est sûr que l'après shampoing vous avez juste besoin de le laisser 5 minutes sur vos cheveux. Alors que là j'ai dû attendre 2 heures. Mais au moins l'huile d'olive c'est beaucoup plus naturel. Donc par exemple pour ceux ou celles qui ont une allergie à un certain produit qui est dans un après shampoing, du coup voilà l'huile d'olive c'est beaucoup plus naturel. Après certes oui ça sent l'olive etc. Mais du coup après comme vous faites votre shampoing, voilà, donc là je n'ai pas mis l'après-shampoing et je pense que je n'en aurais pas besoin. Mes fourches pour l'instant ne se sentent pas, mais c'est vrai qu'avec l'après-shampoing elles auraient été au toucher bien, je sais pas si vous avez compris. Du coup voilà, toujours le défaut de faire c'est super. D'accord. Je vais tomber, c'est super, petit bêtisier. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh, j'ai planifié cette vidéo juste avant et je ne sais plus quoi dire. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à me faire savoir si ce genre de vidéo vous a plu.
lâchez un gros pouce bleu s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir si c'est le cas. Non, plutôt dites-moi si vous avez déjà fait des bains d'huile, et sinon c'est vraiment une chose à faire une fois dans sa vie, il faut que vous testez. Après les bains d'huile, ça se fait généralement une fois par semaine ou 2 fois par mois au moins. Pour ceux et celles qui ont le temps, c'est à peu près une fois par semaine, c'est ce que j'ai déjà entendu ça dans des vidéos. Mais moi, moi c'est 2 fois par mois, je pense que je vais m'y mettre à faire ça 2 fois par mois. Là je l'ai fait 2 fois ce mois-ci, donc du coup voilà. Et du coup je suis sûre que j'ai dû oublier de dire plein de trucs dans cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, je ne sais même pas si elle va me plaire. Et je sais pas si je la sortirai, mais je pense que oui. Du coup n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner et à activer la petite cloche s'il vous plaît, ça me ferait trop plaisir. Je fais des lives tous les mercredis, donc il faut vraiment que vous ayez les notifs et je vous attends vraiment nombreux sur ces lives, nombreuses sur ces lives pour vraiment s'éclater, passer un bon moment. Je vous mets aussi dans la description le lien de mon serveur Discord, ça me ferait super plaisir que vous le rejoigniez, que vous installez Discord ou quoi. Pour les vocales, enfin c'est comme un réseau social, c'est juste super top. Du coup voilà, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.